Et nous en arrivons à la deuxième partie de cette édition. Il s'agit du dossier du jour. L'expérimentation de la culture du blé se poursuit dans le département de Podor à travers des champs-écoles. Cette initiative vise à adapter cette culture aux conditions agroclimatiques locales et les producteurs impliqués se disent optimistes quant aux perspectives qu'elle offre. À terme, elle pourrait contribuer à diversifier les productions locales et réduire la dépendance aux importations de céréales. Un dossier réalisé par Aminata Ndiaye. Pour répondre aux besoins croissants en blé, le gouvernement du Sénégal mobilise plus de 150 milliards de francs CFA et importe chaque année plus de 800 000 tonnes de céréales. Dans cette dynamique, l'expérimentation des champs-écoles de Ndioum marque une étape décisive vers l'autosuffisance alimentaire. Les producteurs engagés de ce projet se montrent optimistes. D'ailleurs, ils s'engagent à accroître leur production. Le Sénégalais, c'est le plus grand consommateur des produits dérivés du blé. Chaque jour, chaque matin, chaque nuit, nous consommons des produits dérivés du blé. Et nous ne produisons même pas de blé. Toute cette production nous venait de l'Ukraine et de la Russie et l'ensemble des deux impacts. La guerre russo-ukrainienne a déjà fait ses preuves. La pandémie à Covid-19 nous a déjà montré que la souveraineté alimentaire est une exigence pour l'ensemble des pays africains. J'ai commencé à cultiver le 18 novembre. Ça dure 3 mois. En tout cas, chaque 20 jours, nos partenaires reviennent à la base pour constater. Ils nous suivent de près et c'est réconfortant pour nous les producteurs. Nous n'avons pas beaucoup de problèmes avec cette spéculation. Pour l'instant, j'ai cultivé 30 arts, mais l'année prochaine, je pense faire au moins 2 hectares de blé. Pour la première fois, le bon comportement des cultures a satisfait plus d'un observateur. Sachant que le blé est traditionnellement cultivé dans des zones tempérées, comme le souligne le chargé de recherche sur le blé à l'Institut sénégalais de recherche agricole, ISRA de Saint-Louis. Il a appliqué vraiment toutes les pratiques culturelles et on a vu un champ homogène, un champ bien entretenu et vraiment qui reflète tout ce dont on attendait de champ-école. Le blé est une culture des zones tempérées. Donc, on n'avait pas l'habitude de le cultiver dans les zones tropicales. Donc, la recherche, notamment l'ISRA, a développé des variétés qui sont adaptées à notre zone et à notre climat ici au Sénégal. Donc, 4 variétés de blé tendre et 4 variétés de blé dur. Donc, après avoir homologué, il fallait amener ça au niveau des paysans. De son côté, le coordonnateur du blé irrigué au Sénégal se réjouit des résultats obtenus sur le terrain et estime que la vulgarisation de la culture du blé pourrait permettre à l'État de réduire le déficit en importation, de dynamiser la filière et de stimuler l'économie des producteurs locaux. Ce que nous avons vu, en tout cas, nous permet de dire avec beaucoup de satisfaction que les bonnes pratiques sont appliquées ici. Alors, pourquoi la production du blé est importante? Et puisque c'est en nous inspirant de l'agenda 2050, nous devrons arriver donc à la souveraineté alimentaire du pays. Et retenez que pour ce qui est des données recueillies près de la FAO, le Sénégal importe annuellement 897 000 tonnes de blé, soit une enveloppe de 185 milliards de CFA. Quand même, avouez que c'est important. Et si notre pays pouvait retenir cet argent ici, ce serait super. C'est dans cette perspective que le directeur de l'ONCAR dans la zone vallée recommande un renforcement continu des capacités techniques et organisationnelles des producteurs ainsi qu'une vulgarisation efficace des bonnes pratiques agricoles. On a vu qu'aujourd'hui dans ce champ de Seydou Nourou, on a de l'oignon, on a du gombo, on a du blé, on a du riz. Donc ça veut dire que c'est ça qui va permettre aujourd'hui d'aller vers une sécurité alimentaire et une souveraineté alimentaire soutenue et durable. À pouvoir mettre en place ou anticiper ou faciliter la mise en place d'organisations de producteurs de blé en faisant de telle sorte que les productions soient soutenues, que la productivité soit de mise et que la diversification agricole soit une réalité.
en vue d'atteindre cette souveraineté et cette sécurité alimentaire. Ça passera par le renforcement des capacités des acteurs, ça passera par l'organisation des acteurs, ça passera aussi par une vulgarisation de toutes nos pratiques. En somme, le développement de la culture du blé offre une véritable opportunité pour le Sénégal. Il permettrait non seulement de réduire drastiquement la dépendance aux importations, mais aussi de structurer une chaîne de valeur compétitive autour de la filière. Cette diversification contribuerait ainsi à renforcer durablement la souveraineté alimentaire et à stimuler l'économie nationale. Justement, c'est ce dossier de Aminata Ndiaye qui met un terme à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. N'oubliez pas, l'information continue sur www.uracsenegal.sn. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.